Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Merci également aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Surtout, n'hésitez absolument pas à en laisser, même les nouveaux. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et là, on se retrouve, comme je vous ai dit, avec les énergies de novembre. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la nouvelle lune, je vous l'ai mis juste avant, et on va aller voir, on va dire ça va faire un petit complément parce que tout tombe en même temps, et après je vous ferai la vidéo de semaine. Alors on va commencer avec le petit oracle de la forêt avec le message. Nous avons le chemin qui nous demande d'emprunter le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc là, si vous avez l'habitude de faire toujours le même parcours, par exemple, pour aller au travail, etc., on vous conseille de changer de route. On pourrait y trouver des surprises, avoir de bonnes expériences, en fait. Souvent, on fait toujours les mêmes choses et, je ne vais pas dire on s'ennuie, si, ça permet de voir d'autres choses. Donc, on vous invite à faire ce changement. Donc, on va aller voir les énergies de ce début de mois avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcières, et le tarot de la magie verte. Alors, on commence très fort avec l'arbre monde, donc qui est le monde, tout simplement, en tarot, et joie et plaisir. Ensuite, nous avons le 2 de calice avec la magie du feu. Je crois qu'on l'a eu sur le dernier tirage du mois d'octobre. Je ne sais plus si c'était pas à la fin, justement. Et le 6 d'atamé avec renaissance et réinvention. Donc là, on est vraiment dans une période où on en a atteint pour moi certains objectifs qu'on s'était fixés, parce que là, il y a vraiment le monde, c'est la dernière lame du tarot, et on voit bien, il y a des joies, du plaisir, il y a vraiment quelque chose de bénéfique en ce début de mois de novembre, que vous avez finalisé, concrétisé. Vous allez aussi le fêter, avec peut-être votre partenaire ou quelqu'un de proche de vous, parce que là, on a ce 2 de calice qui est vraiment le partage. La magie du feu, donc c'est vraiment ce changement, cette lumière que vous avez mis en place, ce projet, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose dans votre famille. Il y a vraiment la joie et le bonheur de fêter ça, voilà, je vais y arriver. Et on tourne vraiment, le 6 d'atamé, on tourne vraiment sur quelque chose du passé, parce que plus on est avec celle-ci, qui est renaissance et réinvention, qui est indice, on repart sur quelque chose de nouveau. On tourne le dos à des choses du passé pour repartir sur des nouvelles bases. Là, vraiment, et on fait de ça, on honore ça. On passe à autre chose, ok? Donc, on va aller voir en milieu de mois ce que ça nous dit. Alors, hop. Nous avons le 4 de calice avec hiberne et régénère. D'accord. Nous avons le page d'atamé avec la magie de l'eau. Et nous avons le roi de baguette avec médite pour t'apaiser. Donc là, en ce milieu de mois, il y a des choses qui sont un petit peu, malgré qu'on fête ce renouveau, il y a encore certains points qui sont, comment dire, dans votre tête. Vous n'êtes pas complètement satisfait. Il y a un point qui est encore un peu en suspens. On va dire ça plutôt. Donc avant de vous focaliser sur cette coupe que vous ne voyez pas, mais qui est là et qui arrive, de bonheur, vous allez être peut-être fatigué d'un trop-plein d'activités, par exemple, et on vous demande en fait de vous régénérer tout simplement. Ce milieu de mois, s'il y a encore des choses à voir et qui sont pas complètement mises en place, c'est pas dramatique, ça va se faire. Tout c'est pas fait, comme disait ma mère, par qui ne s'est pas fait un jour. Donc ne dramatisez pas, ne restez pas focalisés là-dessus, d'accord?
Le page d'Atamé, là, c'est... vous allez avoir des idées, hein. Il y a des choses qui s'éclairent, hein. Il y a des choses qui vont vraiment... il y a quelque chose, un déclic, voilà. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez remettre des choses en place, des choses qui vont En plus, on a vraiment cette lune, pleine lune. Bon, on n'est pas en pleine lune, mais on est en nouvelle. Hein. Elles tombent le même jour, hein, le 1er novembre. Hein. Là, c'est vraiment là, les énergies de novembre. Donc, il y a vraiment... Et puis, bah, en fait, oui, si, on sera en pleine lune, puisqu'on a une quinzaine de jours d'espace. Donc, voilà. En ce milieu de mois, on approchera de la pleine lune. Donc, il y a vraiment... Bah, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Par contre, la magie de l'eau, pensez à vous régénérer. Pensez à vous nettoyer, à vous recharger. Hein, d'accord? Parce que se reposer, voilà, il y a besoin de repos. Mais le nettoyage, je pense à des bains, à des douches, ça fait partie aussi de ça. Pour pouvoir vous ressourcer, hein, vous remonter. Parce que on a besoin de... Pour s'apaiser, ben, un bon bain ou une bonne douche, ça permet de, quand on est très fatigué, de recharger les batteries aussi. Vous prenez un bon bain avant de vous coucher, vous allez être beaucoup plus détendu. Et donc, on a ce roi de baguette avec médite pour t'apaiser. Hein. C'est vraiment ça. Le roi de baguette, c'est, il a réussi... en fait, ce qu'il entreprend. Et c'est souvent un chef d'entreprise, il a réussi dans sa vie, il est posé. Donc là, pour ce milieu de mois, c'est ça qu'on vous demande. Posez-vous, laissez du lest, hein, et là, on voit, on a encore de l'eau. Hein. Il faut vraiment vous prendre du temps pour vous et vous apaiser. Hein. Vous ressourcer. Ce milieu de mois, c'est vraiment, on vous demande beaucoup de repos et d'apaisement. On va aller voir avec la fin du mois. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a le 5 de Pentacle avec poursuis tes rêves. Ok. On a la Reine de Coupe avec la magie de l'air. Et on a le Grand Prêtre avec la magie de la terre. C'est très drôle ça. Là, focalisez plus sur ce qui vous a manqué dans la vie. Hein, ok. Vous avez suffisamment avancé, les choses sont en place. D'accord. Vous avez du temps pour vous, vous avez du temps pour mettre de nouveaux projets en route et continuer vos rêves, même si peut-être il y a encore des moments un petit peu chaotiques et que vous pensez que vous n'allez pas y arriver. C'est pas du tout le cas. Hein. Donc, vous voyez, là il y a de la lumière, là il a de la lumière, il va pouvoir continuer. On est encore dans une énergie de feu. Je n'ai pas trop regardé là, qu'est-ce qu'on a? On a des coupes. Bon, ça c'est le pape, je veux dire. Là, on a des épées, on a des bâtons. Ouais, c'est assez partagé, hein, c'est assez équilibré. Il n'y a que le denier qu'on n'a pas. Là, on est sur la terre, on est sur de l'eau. Ça doit être de l'eau aussi. Là, on a du feu. Là, on a quoi? La terre, le feu. On a un peu d'air, pas beaucoup. C'est assez équilibré aussi. Donc, dans l'ensemble, ce mois est assez équilibré. Bon, la seule chose, c'est vraiment qu'il faut se ressourcer et prendre du temps pour soi. Donc, évitez de cogiter, hein, c'est pas la peine. Plutôt, si vous avez à cogiter, pensez à vos rêves, à ce que vous avez envie de réaliser. Parce que là, derrière, on a donc la magie de l'air qui nous permet justement cette magie de créer des changements, hein, parce qu'on est sur un 5. On a cette reine de coupe, donc de créer des choses qui vous tiennent à cœur, hein, des choses que vous avez vraiment envie. Donc, je pourrais même dire la vie de vos rêves, par exemple. Hein. Et là, on a le pape qui nous apporte sa sagesse. C'est un 5 et on finit avec un 5, avec la magie de la terre. Donc celle-ci, je la compare souvent au battleur, au commencement, au changement, parce que je trouve qu'elle ressemble à la première carte des tarots, hein, parce qu'elle a tous les éléments en main pour réussir. Donc cette fin de mois, vous êtes vraiment sur quelque chose qui
qui va être beaucoup plus apaisant, hein, parce que le grand prêtre, il est là pour vous amener sa sagesse, son savoir, sa connaissance. Et elle a toutes les clés en main pour réussir. Donc, vous prenez pas la tête sur des détails encore qui peuvent être, je vais pas dire insignifiants, mais souvent on se prend la tête pour des détails. Moi, ça m'est arrivé encore cette semaine, enfin, en début de semaine, alors que ça faisait une éternité que je me focalisais plus sur ce genre de choses. Et en fait, bah, on passe des nuits où on dort pas très bien, etc. Et puis après, le lendemain, on n'est pas très opérationnel. Donc, zappez ça parce que tout va bien se passer, hein. Vous avez toutes les cartes en main pour passer une fin de mois équilibrée, hein. Vous avez la sagesse nécessaire pour accomplir ce que vous désirez. Par contre, beaucoup de repos. Là, c'est clair que là, on nous demande beaucoup de repos et de se ressourcer. Alors, nous avons dans les activités, le professionnel, on a à perte de vue, élargissez vos horizons, répondre à l'appel, le temps est venu. Et en territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc là, peut-être qu'il y a de nouvelles portes pour certains qui se sont ouvertes, hein. Au niveau professionnel, peut-être un nouvel emploi. Il y a encore des choses à apprendre pour moi. Vous êtes qu'au début du parcours, hein. Mais par contre, si vous avez des doutes, ben, retirez-les parce qu'en fait, vous êtes vraiment là où vous devez être, hein. Vous allez avancer, vous allez trouver votre voie. Il y a peut-être eu des blocages, c'est peut-être ça qui vous met en porte-à-faux, hein, qui vous pose question, peut-être en cette fin de mois, en vous disant, remettant en question. Non, vous ne remettez pas en question. Les choses vont finir par se débloquer et vous êtes vraiment, ça va avancer, hein, d'accord? Vous êtes vraiment au bon endroit. Alors ensuite, dans l'affectif, l'émotionnel, nous allons surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister, suivre le courant, tout est au beau fixe, et choisir sa voie, tout est possible. D'accord. Donc là, pareil, hein, vous prenez le chemin. Il y a peut-être des choses, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, hein, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'avez pas trouvé la personne, ou qu'il y a des soucis dans le couple et que vous pensez que ça ne va pas être non, que ça ne va pas être surmontable, voilà. Surtout, vous bloquez pas parce que c'est vrai que quand on fait du forcing, qu'on bloque, qu'il y a confrontation, on ne trouve pas de solution, d'accord? On vous dit plutôt de suivre le courant, de laisser les choses passer, hein. Des fois, on se dispute, on prend la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein, qui ne sont pas si importantes que ça. Et donc, voyez cette nouvelle voie, essayez une autre façon de faire. Changez votre façon d'agir et avancer différemment. Et là, toutes les choses sont possibles, hein, voilà, les choses peuvent se débloquer, il y a des solutions qui vont venir et surtout bloquez pas parce que quand on se bloque, on ne surmonte pas les obstacles, d'accord? On n'avance pas, on ne trouve pas de solution, voilà. Ensuite, avec l'inattendu, moi ça j'aime. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge, voilà. C'est sortez de vos croyances limitantes, de ne pas toujours répéter les mêmes erreurs, de ne pas toujours faire les mêmes choses, hein, d'accord? Ça permet d'avoir cette façon de faire, de penser et de trouver d'autres solutions. En plus, je trouve que le phénix, je l'ai tiré il y a quelques jours dans ma short. Et c'est intéressant parce que on est dans cette période de Samhain qui est donc en fait, on honore les morts, hein, d'accord? Mais la mort n'est pas une fin en tant soit peu, hein, c'est juste un état de transformation. L'âme est toujours vivante, elle passe juste dans un autre plan. Donc là, il y a vraiment cette transformation qui est vraiment là, qui ressort 2 fois. C'est très intéressant d'avoir le phénix qui sort 2 fois là depuis peu. Nous avons les bienfaits de l'arc-en-ciel. La vie est inondée de bienfaits. D'accord. Et on a un autre arc-en-ciel et ceux-là, ils sortent aussi régulièrement. Je crois qu'on les a eus le mois dernier aussi. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. On a 2 arcs-en-ciel.
Donc là, c'est vraiment, là, c'est inattendu, hein. On est vraiment connecté avec l'au-delà. C'est vraiment la période où on peut vraiment se connecter très facilement, puisque, comme je vous expliquerai aussi dans la vidéo de Sowin, hein, c'est là où le voile est le plus mince, où on a le plus facilité de communiquer avec des êtres disparus. Et là, on a vraiment des signes qui vont se manifester très fortement et auxquels il va falloir faire très attention. Parce que là, 2 arcs-en-ciel, c'est quand même, même d'ailleurs, si on les met comme ça nous en fait un magnifique. Donc voilà, donc là, il y a vraiment l'univers qui va, nos défunts qui vont nous envoyer des messages, hein, qui vont nous transmettre des choses. Et pour terminer un petit peu les énergies générales de ce mois, j'ai pris l'oracle des 7 énergies. On a 2 cartes qui sont sorties. Le pouvoir du but et donc réveiller le lion. Donc ça suit les énergies de cette nouvelle lune, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description. C'est atteindre ses buts. Donc là, on est vraiment dans les choses que vous avez mis en place. Vous êtes arrivé à ce que vous vouliez voir fleurir, en gros, hein. Il y a certaines choses de votre vie qui sont en train qui ont dû se réaliser ou qui vont se réaliser dans les prochaines semaines. Et donc là, ça réveille le lion. Le lion, il est content, il est heureux, il rayonne quand il a réussi quelque chose. Il est vraiment dans son plein potentiel, dans sa pleine énergie. C'est le feu, c'est comme le phénix, il va rayonner. C'est vraiment quelque chose de... c'est la lumière qu'on allume pour sa mène, hein, c'est ça. Et au dos du paquet, on avait donc la souveraineté. Et la souveraineté, c'est reprendre son plein pouvoir, c'est reprendre sa place, hein, c'est vraiment ça. Donc là, ce mois de novembre, c'est vous occupez de vous, hein, d'accord? Vous prenez du temps pour vous, c'est d'ailleurs les énergies aussi de cette nouvelle lune qui nous le disait, hein. Et vous reprenez votre vie en main, vous transformez aussi, hein, ça c'est aussi une période de transformation, et vous réalisez ce que vous avez envie. Donc voilà, vous finalisez quelque chose qui était déjà en route, voilà. Donc voilà pour ces énergies du mois, et puis on se retrouve très 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 vite pour les énergies de semaine.